Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, vous le voyez, un colis de la WWE, enfin ma commande du Black Friday, donc je vais poser ici. Comme je vous le disais, ma commande du Black Friday de la WWE, donc j'ai eu énormément de mal à recevoir cette commande. Je vous ai expliqué un peu pour ceux qui me suivent sur Twitter, mais le lien de mon Twitter est dans la description bien sûr. J'ai expliqué toute ma mésaventure. En gros, j'ai fait ma commande le jeudi même précédent le Black Friday pour être sûr d'avoir un maximum d'articles et j'ai eu un petit souci avec ma commande, c'est-à-dire que j'ai eu aucune nouvelle en fait de l'envoi, tout ça, et en fait j'ai appris en contactant le service clientèle que ils n'avaient pas envoyé ma commande à cause de deux articles qui me manquaient. Je crois que c'était un un stylo de Bray Wyatt et une pop. Donc voilà, dommage, puisque vous voyez derrière moi que je suis un grand collectionneur et il m'en manquait justement celle-ci, c'était la pop de Kofi Kingston. Voilà, donc c'est pas grave. Je la trouverai peut-être ailleurs, mais bon, elle était pas chère, elle était je crois à 6 ou 7 euros, donc c'était vraiment quasiment rien. Du coup, j'ai reçu ma commande et voilà, après toute cette mésaventure, je l'ai reçue là il y a une semaine même pas. Donc voilà, c'est une commande que j'ai effectuée fin novembre et que je reçois mi-janvier. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai eu cette mésaventure avec la WWE, le site Euroshop. Donc voilà, j'ai mis mon pull de Noël comme vous pouvez le voir. De Seth Rollins, voilà, donc c'est un peu, Noël est un peu passé, mais bon, on est au mois de janvier, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas mettre le pull de Noël, en plus il est très stylé celui de Seth Rollins, donc voilà. Que dire de plus? Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de colis sur ma chaîne. Alors, quand je dis colis, je parle pas de box de catch, ça j'en ouvre assez régulièrement, mais des colis WWE, il y en a, ça fait très longtemps. Je crois le dernier c'était la chaise de WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Je vous mets une petite fiche là qui va apparaître là ou là, je sais plus. Donc en haut de votre écran pour voir l'ouverture de cette chaise de WrestleMania 36. Et bon, on va pas perdre plus de temps, on va commencer immédiatement. Je vais piocher les articles, j'ai ouvert le colis comme vous avez pu le voir. Je vais essayer de piocher les articles, voilà, un à un pour vous les faire découvrir. Le colis est plutôt lourd, donc je vais le poser et le piocher au fur et à mesure. On commence tout de suite avec le premier article. Donc c'est un nounours en peluche, comme vous pouvez le voir, avec le pull de Edge et le chapeau à pompons. Donc il fait partie de cette collection d'ours en peluche de la WWE. J'en ai un deuxième aussi, celui de Bray Wyatt. Je me suis pris les deux. Voilà, ils sont très similaires. Donc je vais ouvrir aussi celui de Bray Wyatt. L'autre je l'ai ouvert parce que j'étais assez impatient de voir à quoi il ressemblait. Du coup, je vous ouvre aussi le deuxième. Voilà, donc à quoi il ressemble. Donc c'est des ours en peluche de WWE, donc ils sont très très stylés, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très rare qu'on ait des peluches chez WWE, en tout cas accessible pour nous sur le Euroshop, parce que très souvent on a des peluches, notamment des WrestleMania, mais qui sont disponibles sur le shop US. Là on a enfin des peluches pour nous en Europe, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, vous pouvez les voir avec le pompon blanc pour Edge et le petit logo bien sûr, et pour Bray Wyatt le pompon orange et le pull Yowie. Donc il y en a d'autres en vente sur le site. Alors, je sais pas s'ils sont encore en vente, mais voilà, vous pouvez les retrouver à mon avis sur le shop. Il y avait Drew McIntyre dans mes souvenirs, il y avait Alexa Bliss je crois, et il devait y en avoir d'autres. Je me rappelle plus exactement, mais voilà, il y en avait d'autres des ours. Donc c'est super cool. En plus ils étaient en promotion, voilà, puisque j'attendais une petite promotion. Je crois qu'il y avait 30% sur eux, ou je sais plus exactement. Donc voilà, plutôt sympa. Donc ils vont aller directement dans mon décor. Vous les verrez peut-être dans mes prochaines vidéos. Pourquoi pas? Voilà, donc vous les verrez peut-être l'un ou l'autre en fonction de là où je vais les placer dans ma chambre. En fonction de la place aussi disponible, parce que mine de rien ça commence à prendre beaucoup de place. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je les trouve très très stylés. C'est vraiment, en plus ils ont une bonne tête, donc voilà, plutôt cool. L'objet suivant, alors là on est sur des plaques. Alors des plaques pour une ceinture réplica donc, mais c'est pas une ceinture réplica bien sûr, ce sont les plaques qui se mettent, vous savez, sur les côtés. Donc là, ce sont celles, comme vous pouvez voir, de Dean Ambrose, alias Jon Moxley. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ces plaques? Parce que tout simplement, elles étaient de 1 en promotion. Elles étaient avec toutes les réductions, donc les réductions classiques et puis les réductions Black Friday. Je crois qu'elles ont coûté, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 27 pounds à peu près, donc ça doit être, ça fait à peu près 31 euros. Donc c'est clairement rien du tout pour des plaques comme ça, neuves qui plus est, donc voilà. Donc je vais vous les présenter, parce que c'est Jon Moxley, donc Dean Ambrose, donc il voulait s'en débarrasser. Donc regardez l'intérieur du coffret, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà les deux plaques, donc je vais essayer d'en sortir une. C'est les mêmes, voilà, elles se mettent de chaque côté. Donc elles étaient sur son titre de champion du monde. On voit à quoi elles ressemblent. Je vous les mets de près pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc très très stylé. Donc en fait après ça se fixe tout simplement avec un tournevis, j'ai l'impression. J'ai jamais essayé, mais on les voit parfois faire. Donc voilà, très très stylé. Elle est magnifique, elle brille de mille feux. Vraiment super chouette. Et ça encore une fois, c'est vraiment pas le genre d'article que j'achète en temps normal. C'est juste que voilà, elles étaient soldées vraiment avec une grosse réduction. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi pas. Ce serait intéressant. En plus, la boîte est vraiment magnifique. L'intérieur, c'est doux. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc voilà,
Très bel article. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tous ces articles, hein. Et si vous aussi vous avez fait des commandes chez WWE récemment, ou même pour le Black Friday, je ne sais pas, ou si vous avez des mésaventures, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse, je lis toujours tout. Je réponds pas forcément à tout, mais j'essaye un maximum en tout cas de répondre, donc n'hésitez pas. Moi ça me fait très plaisir de voir ça, les commentaires. Ensuite on enchaîne avec un petit article, comme vous pouvez le voir c'est un stylo, donc le stylo de Drew McIntyre. Ouais, donc ah bah voilà, donc j'ai ouvert déjà. Je sais pas comment l'ouvrir. Si j'ouvre comme ça, voilà. Tac. Donc le stylo de Drew McIntyre. Alors ces stylos, ils sont vendus par WWE, donc c'est pas cher, je crois que c'était peut-être 80 centimes de pounds, donc ça va faire 1 euro même pas. Donc voilà, quand tu fais une commande à presque 200, à plus de 200 euros, même avec cette commande, l'ensemble de cette commande c'est plus de 200 euros, donc il y a beaucoup d'articles. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit stylo. Je me rapproche parce que je me rends compte que je suis très loin de vous et que vous risquez de ne rien voir. Donc voilà, marqué Todd Claymore, voilà, un de ses t-shirts, une de ses phrases sur son t-shirt. Donc voilà, le stylo, j'ai l'impression, s'ouvre comme ça. Voilà, donc il se tourne tout simplement comme ça. Donc là, vous avez les stylos. Et ça, ce qui est bien aussi, en gros, c'est que vous avez une autre partie, vous soulevez. Et vous avez en fait un côté, voilà, j'attends que ça fasse le focus. Ouais, vous avez un côté surligneur. Voilà, surligneur bleu pour Drew McIntyre. Donc c'est plutôt sympa, voilà. C'est pas l'article de ouf, mais c'est très sympa, je trouve. Pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on enchaîne avec un mug. Voilà, donc la petite boîte du mug. Donc c'est un mug, je crois, des Usos, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc un mug des Usos. J'en ai beaucoup des mugs de catch, mais voilà, je les achète à chaque fois quand ils sont en promotion, donc pas plus de 5 euros. Parce que voilà, pour l'utiliser que j'en ai, voilà, je me vois pas mettre 15 balles. Je crois que 9, ils valent 9. Enfin, ils sont 9 bien sûr, mais quand je dis 9, je parle de le moment de leur sortie, ils coûtent très très cher dans mes souvenirs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez sympa. Le mug, voilà, je vous le présente. Day One-ish, voilà, assez classique, mais voilà, plutôt sympa. Je crois que lui m'a coûté, ça devait être 4 euros, 5 euros peut-être, voilà. C'est à peu près dans ce que j'achète tout le temps. Et comme d'habitude, je me mets au plus près de vous, parce que sinon, je ne sais pas si vous voyez bien, comme je n'ai pas la paire de retour caméra lorsque j'enregistre. Du coup, je me mets toujours après derrière pour vous montrer l'article, voilà, mug avec le petit WWE. Voilà, très sympa, je trouve. On enchaîne avec l'article suivant. Alors, l'article suivant, je vous le montre, c'est celui-ci. Je ne vais pas l'ouvrir dans cette vidéo, voilà, donc je vous invite à patienter à l'heure de la prochaine vidéo, parce que c'est un très gros article. Je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler, je vous garde le suspense, hein, vous voyez juste le carton. Alors je sais même pas si mon cadre sera assez large pour vous afficher tout le carton, mais voilà, c'est un carton immense. Donc pour le coup, ça je l'ouvrirai dans une future vidéo, une vidéo spéciale dédiée à cet article, parce que c'est vraiment un article très très chouette et qui m'a coûté assez cher malgré les promotions. Voilà, donc je vous invite à patienter et de rester connecté à ma chaîne, hein. D'ailleurs, on s'abonne, c'est très important. Bah oui, comme ça au moins vous ne louperez pas cette vidéo dans laquelle je peux vous dire il y aura vraiment du très lourd. Allez, trêve d'autopromotion, on avance maintenant avec un objet suivant. Donc c'est une figurine. Alors c'est une nouvelle collection qui est sortie chez WWE. Donc en fait ce sont des figurines répliques en fait des statues, je vais y arriver, des statues des Hall of Famers. Donc on peut en trouver comme ça un peu lors des WrestleMania Access. Je crois bien, je ne veux pas m'avancer puisque j'ai jamais fait, mais je crois bien que dans les WrestleMania Access on peut voir des statues, notamment Roddy Piper, Ric Flair, enfin voilà, des grands catcheurs. Et moi j'ai pris forcément celle d'André le Géant, notre français national. La boîte est fragile, hein, elle est très fragile. Je pense que je vais peut-être l'ouvrir pour vous la faire découvrir. D'ailleurs je pense que je vais l'exposer sans boîte parce que la boîte est ultra fragile. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là quand j'appuie c'est ultra fin. Donc je vais l'ouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Ah, on a même une petite carte en haut avec André le Géant pour montrer qui il est, même si bon, forcément on le connaît. Ouais, donc j'ai trouvé ça sympa. En plus il y a eu une petite réduction dessus. Je crois que elle devait coûter peut-être, je vais pas dire de bêtises, hein, attendez, j'ai la facture juste ici. Elle devait coûter 12 euros, voilà, c'est ça. Enfin 12 pounds, donc 14 euros à peu près. Voilà. Donc je vais essayer de pas l'abîmer parce que c'est une figurine quand même assez rare. Enfin, assez rare, non, mais assez belle pour le coup. Voilà, donc je vais vous la sortir pour vous la montrer. Wow, en plus, wow, elle est lourde en fait. On dirait pas comme ça, mais elle est lourde. Je me demande si c'est pas... elle est en bronze, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, elle est très lourde. Je sais pas si c'est marqué sur la facture. Si, collectif bronze, ouais, si, donc elle est en bronze, ouais, je disais pas de bêtises. Donc elle est magnifique, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en tout cas, elle est quand même assez grande, elle doit faire peut-être 20 cm à peu près. Ouais, peut-être 30 cm, je sais pas. Donc voilà, André le Géant, je sais pas où je vais la mettre, mais il faut que je lui trouve une place de choix quand même pour André le Géant, notre français national. Vraiment, la figurine, elle est magnifique, hein. Vraiment, là j'ai regardé les détails, les cheveux, enfin elle est incroyable. Et voilà, donc je vous la montre aussi de près pour que vous voyez bien tous les détails. Donc voilà, tous les détails au niveau des cheveux, c'est incroyable. J'attends que le focus se fasse bien sûr. Voilà. Voilà, donc avec marqué André the Giant. Et vraiment, mine de rien, comme je
Elle est super lourde, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est du bronze, donc forcément ça pèse un peu. Moi je la trouve extrêmement stylée, c'est une réplique donc de la statue qui est exposée chez WWE lors des WrestleMania Access, pour le coup qui est elle en taille réelle. Ouais, donc vraiment très stylé je trouve. Et comme je vous le disais plus tôt, hein, cette figurine, il y a plusieurs de cette collection, je crois il y a Roddy Piper, Ric Flair, et enfin il y en a quelques-uns, il doit y en avoir 5-6. Donc ouais, j'ai pris André le Géant parce que forcément, voilà, André le Géant c'est notre français national, notre légende, si je puis dire, de l'époque, des débuts de la WWE. Donc voilà, pourquoi j'ai pris André le Géant. On enchaîne avec un t-shirt, un petit t-shirt, voilà, de chez WWE. Donc un t-shirt pour le coup commémoratif d'un pay-per-view, Money in the Bank. Donc Money in the Bank 2020 qui s'est passé, vous vous rappelez, aux quartiers généraux de la WWE. Donc voilà, on a, alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc c'est un t-shirt en version 8 bits. Ça, j'adore les t-shirts 8 bits. Je trouve qu'ils sont vraiment stylés. J'en ai un de John Cena. Voilà, donc vous voyez derrière, on a voilà, les participants au Money in the Bank masculin et au Money in the Bank féminin. En dessous, voilà, avec tous un peu en 8 bits, en personnages de jeux vidéo. Et à l'avant, vous avez, alors je me tourne aussi pour pas dire de bêtises. Alors vous avez en haut les gagnants, à savoir Otis et Asuka. Vous avez le drapeau WWE, bien sûr, le drapeau des États-Unis. Donc c'est vraiment la réplique de la façade des quartiers généraux de la WWE, donc c'est plutôt chouette. Et puis on a des scènes, en fait, des scénettes qu'on a pu retrouver un peu partout dans le match, puisque je vous rappelle les deux matchs Money in the Bank étaient en même temps pour ceux qui l'ont vu. Et donc voilà, vous avez des scènes qui sont tirées pour le coup du Money in the Bank. Là par exemple, on a en bas King Corbin avec Rey Mysterio et Aleister Black dans la salle de sport, voilà, où ils se battent et à un moment King Corbin balance un halter contre un miroir. Là au-dessus, on a Shayna Baszler, je me rappelle, Lacey Evans et je sais plus qui y avait après. Et Paul Heyman en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, Paul Heyman était au buffet, voilà, il était en train de bouffer. Ensuite, à l'étage du dessus, on a la salle où il y avait Carmella et Dana Brooke qui se battaient et Dana Brooke pensait avoir décroché la mallette. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Et l'étage au-dessus, AJ Styles et Daniel Bryan qui rentrent dans le bureau de Monsieur McMahon qui est ici avec le squelette de dinosaure à côté. Donc voilà, c'est très sympa. Je trouve franchement le t-shirt ultra stylé et surtout que je l'ai eu pour peut-être 8 €, donc vraiment c'était pas cher du tout pour un t-shirt comme ça de pay-per-view. Moi je le trouve vraiment chouette. Ensuite on enchaîne avec un pull de Noël, et ouais forcément, puisque qui dit commande Black Friday dit aussi pull de Noël. Voilà, parce que j'en ai beaucoup, et donc celui-ci je ne l'avais pas, c'était le pull du OC, donc c'est pas de la collection de cette année, c'est la collection de l'année dernière. Donc il est vert, je vous le montre un peu à quoi il ressemble. Donc il était, pour le coup lui il était vraiment bradé, puisqu'on sait que Gallows et Anderson ont été virés, si je puis dire, virés, licenciés de la WWE au mois d'avril, je crois bien, au mois de mai, ou je sais plus exactement. Du coup, ils ont bradé le t-shirt, le pull du OC. Donc voilà, je vous montre à quoi il ressemble. Il est magnifique, franchement. Et en plus, il m'a coûté vraiment pas cher. Il m'a coûté 5,25 £. Je viens de vérifier juste avant. Donc ça fait 7 €, quoi. Vraiment, c'est pas cher du tout. Voilà donc pour ce pull. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'auriez acheté pour 7 €? Moi, oui, en tout cas, puisque je l'ai acheté. Ouais, mais franchement, je le trouve stylé. Très très stylé. Et pour finir, un autre pull, cette fois-ci, c'est celui de Bray Wyatt. Alors pareil, lui, c'est celui de la collection 2019, voilà, puisque ceux de 2020 sont encore assez chers, donc il faut attendre un petit peu. Voilà, au mois de juillet, ils seront pas trop chers, je pense. Voilà, donc le pull de Noël de Bray Wyatt, qui lui aussi est vraiment, vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Alors je me montre parce que j'ai pas... Voilà, donc on a Abyss Witch, Mercy the Buzzer et Ramblin' Rabbit. On n'a pas Husky. Il est très très beau, très très qualitatif le pull. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, forcément c'est une petite partie de la commande, puisque comme je vous l'ai dit, l'article principal qui est le plus cher de cette commande sera ouvert dans une prochaine vidéo dédiée exclusivement à cet article. En tout cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, c'est très important, ça montre que vous avez aimé la vidéo, et de vous abonner à la chaîne bien sûr en activant la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao tout le monde.